Vous voyez quand vous êtes béni là, vous montez, vous descendez. Dans tous les cas, vous serez guidé à faire les choses en temps et en heure. Les eaux que nous utilisons là, les eaux matricielles, nous les versons sur nos enfants. Nous les versons dans notre foyer, auprès de l'homme avec qui nous sommes. Nous les versons dans notre maison. Et ensuite, nous les versons dans la société. Donc, plus une femme retrouve son état de paix, plus les eaux qu'elle va verser seront des eaux qui seront chargées de bonne énergie, de pouvoir et empreintes de douceur. Parce que la mère est la porte qui nous ouvre sur les ancêtres de la lignée féminine. Ensuite, la même mère est la porte qui nous ouvre sur le regard qu'on a le droit de se donner à soi-même. Nous nous regardons toujours de la manière dont nous avons été vus et regardés. Et ensuite, nous allons encore aller un peu plus loin, mais les eaux de la mère nous ont portés. Ça veut dire que la cavité utérine, là, quand nous étions dans le ventre, l'influence de cette cavité va donner, sur le plan émotionnel, énergétique, vibratoire, va donner une direction à notre naissance et à comment nous allons expérimenter nos premiers moments sur la terre. Donc, quand la femme comprend qu'elle est une initiatrice, je dis si on devait enlever le mot mère, on le remplacerait par initiatrice, on le remplacerait par coach, on le remplacerait par formatrice, on le remplacerait par activatrice, parce que vous devez vous rendre compte de la magie que vous avez. Et la magie que vous avez, c'est les eaux matricielles. Ça veut dire que vous avez le pouvoir d'influencer les eaux des personnes qui sont en face de vous. Quand on parle de l'eau, quand on parle des fluides, on parle du sang et on parle de quoi? On parle de l'eau du corps. Le sang va définir les émotions qui sont dans le sang, vont tout simplement influencer directement les réactions inconscientes de l'individu. Et les émotions qui sont dans l'eau vont teinter son état émotionnel. Autrement dit, si quelqu'un a du sang qui est riche en colère et si son eau est riche en fatigue mentale ou en douleur, c'est une personne qui au quotidien ressentira justement en arrière-plan dans son esprit une forme de dépression et de douleur, de tristesse, de mélancolie incompréhensible. Et quand il devra réagir à la vie, la première réaction sera la colère parce que son sang est teinté de cette émotion-là. Mais qui encode le sang? Qui encode l'eau du corps? C'est la personne qui détient le pouvoir sur l'eau. Et cette personne-là, c'est la mère.